Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Nous sommes ensemble, si vous le voulez bien, pour une nouvelle édition et en voici les titres. Le 79e Grand Prix de Monaco. Sergio Pérez est monté sur la plus haute marche du podium suite à des erreurs stratégiques de Ferrari. Charles Leclerc n'est que 4e malgré tous les efforts qu'il a fait sur la piste. Quoi qu'il en soit, nous sommes allés à la rencontre des commerçants pour connaître leur bilan économique pendant ce week-end. Des commerçants, eux, satisfaits. Un bilan du point de vue de la sécurité également avec le contrôleur général de la sûreté publique. Richard Morgoni nous parlera aussi d'une initiative lancée en 2018, Monaco Safe City. La sûreté publique se met au service de différentes institutions. La dernière en date, la SBM, qui vient de signer ce partenariat. Restez avec nous, vous saurez concrètement quels sont les intérêts de faire partie de ce Monaco Safe City. Soutenir les nouveaux et futurs parents. Voici l'objectif de l'association Entre Parents. Nous serons avec la présidente pour développer ce qu'est ce concept qui révolutionne la vie et qui donne parfois des cheveux blancs, mettre au monde un enfant. L'association organise son premier rendez-vous appelé Let's Talk, avec pour thème ce mercredi au Grimaldi Forum, la période postpartum. Et enfin, nous vous présenterons la remise des prix de la 9e édition du Marc Challenge, un concours d'écoles de commerce provenant du monde entier, organisé par l'Université internationale de Monaco et qui met à l'honneur les entrepreneurs de demain. Nous débutons cette édition avec vous, Julia Vial, bonsoir. Monaco a fait le plein pour ce 79e rendez-vous avec beaucoup de monde et notamment dans le port Hercule. Bonsoir Fabien, bonsoir à toutes et à tous. 125 yachts et méga yachts ont effectivement élu domicile à Monaco pour suivre ce week-end de course depuis leur ponton. Avec l'engouement autour de la bataille des jeunes pilotes, le succès de la série Drive to Survive de Netflix et surtout les 2 années de crise sanitaire, ce Grand Prix 2022 a vu un retour massif du public. Les rues de la Principauté étaient donc bondées, Fabien, pour le grand retour du circuit le plus grandiose de toute la Formule 1. Pour assurer la sécurité de tous lors de cette course, plus de 400 hommes de la sûreté publique en coordination avec les forces de sécurité françaises, mais aussi les sociétés de sécurité privées et les équipes de l'Automobile Club de Monaco ont fait cohabiter tout ce beau monde, notamment pour fluidifier les entrées dans la Principauté, toujours compliqué, Fabien, en cette période très chargée. C'est le moins qu'on puisse dire. Cannes a son festival, la Principauté a son Grand Prix. L'événement est un rendez-vous incontournable pour les stars et il y avait du people. Eh bien, les spectateurs ont pu croiser l'acteur Patrick Dempsey, notamment connu pour son rôle de Derek Shepherd dans la série Grey's Anatomy. Il est d'ailleurs un habitué de la course et n'oublie jamais de saluer le staff des écuries. Il a aussi longuement discuté avec le prince Albert II et la princesse Charlène devant le stand Ferrari. Après avoir stationné son yacht pendant plusieurs jours à Cannes, Conor McGregor a pris le large en direction de Monaco pour assister au Grand Prix. Était présent également de nombreux joueurs de foot. Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant du FC Barcelone, qui s'est rendu au stand McLaren. Phil Foden, évoluant à Manchester City, qui lui a préféré prendre la pause avec le staff de l'écurie Red Bull. Mais aussi Dimitri Payet, joueur de l'Olympique de Marseille. Zinedine Zidane, son épouse Véronique et leur fils ont eux aussi pu savourer le spectacle depuis le stand alpine. Côté basket, Evan Fournier, vice-champion olympique de basket et joueur de la NBA, a assisté à sa grande première sur le circuit. Il a d'ailleurs déclaré que c'était une superbe découverte pour un sportif. Autre sportif présent, le nageur français et champion olympique Florent Manodou. Il a notamment réagi à la course en déclarant « C'est dur de voir Charles Leclerc perdre à cause d'une erreur de son écurie. On voulait le voir gagner ». Fin de citation. Le Grand Prix de Monaco a pour finir pu voir défiler dans les allées de la Principauté les top modèles Heidi Klum et Naomi Campbell. En bref, vous l'aurez compris Fabien, il y avait encore du très beau monde pour cette 79e édition. Après toute l'agitation du Grand Prix, l'heure est au démontage des installations. Après les célébrités, c'est le va-et-vient des camions à présent qui a lieu en Principauté. Le démontage va, comme chaque année, durer plusieurs jours. Le trafic reviendra à la normale dès que toutes les installations seront enlevées. Si vous étiez sur Monaco, vous avez pu le constater, après une année blanche en 2020 et une jauge de spectateurs en 2021, 2022 a été synonyme de retour du flot de touristes, de spectateurs, de fans ou tifosi partout dans la Principauté. Eh bien, au lendemain du Grand Prix, l'équipe de Monaco Info s'est rendue sur le Rocher pour savoir comment s'était passée cette manifestation sportive d'un point de vue économique. Et vous allez le voir, les commerçants sont ravis.
Cette année, le Grand Prix s'est bien passé. On a eu un peu de pluie hier, mais on a quand même eu du monde sur les 3 jours. Donc les touristes sont pas mal montés sur le rocher. Donc c'est vrai qu'on est très content de ça. C'était bien, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu autant de monde. Et le rocher, pour la première fois depuis très longtemps, a pu accueillir un peu de monde. Ça fait vraiment du bien. Franchement, hâte à l'année prochaine pour les revoir. Franchement, très bonne ambiance. Il y avait beaucoup de monde, effectivement, c'était très ambiance fête et on voyait l'euphorie qui revenait des autres années, mis à part la pluie. Mais bon, ça malheureusement, on n'y peut rien, mais finalement, ça s'est plutôt bien passé. Ça fait du bien de voir Monaco, plein de monde, plein de gens, et c'est bien, on avait besoin de ça. C'était le bilan concernant les commerçants. Qu'en est-il de la sécurité? Nous sommes avec le contrôleur général de la Sûreté publique, Richard Morgoni, bonsoir. Bonsoir Fabien. Le Grand Prix de F1 vient de s'achever, ainsi que le Grand Prix historique et le e-Prix quelques semaines auparavant. Peut-on faire aussi un bilan? Comment s'est passée cette période pour la Sûreté publique? Comme vous l'avez dit, effectivement, en peine un mois, nous avons connu 3 Grands Prix. Ce qui est quand même considérable, avec un retour à la vie normale, donc en termes d'affluence, ça a été une lourde gestion, mais globalement, je peux dire que nous sommes satisfaits que tout s'est bien passé. Quels ont été les types d'interventions? Je pourrais dire que nous avons 4 grands types de missions. La première mission, c'est bien sûr la circulation, par les grands axes que nous avons, c'est-à-dire il y a une voie terrestre, il y a une voie maritime, bien sûr, toute la façade maritime, et il y a aussi la gare ferroviaire. La deuxième mission, et c'est un petit peu le corollaire, bien sûr, c'est la gestion du flux des piétons, s'assurer que les cheminements, que les voies d'accès, bien sûr, soient bien respectées. Et il y avait plusieurs dizaines de milliers de piétons, donc c'était assez considérable. La troisième grande mission, eh bien sûr, c'est la sécurité générale en ville. En termes de prévention, s'assurer qu'il n'y ait pas une population mal intentionnée qui vienne commettre des délits. Et ensuite, une quatrième grande mission, mais qui est aussi très sensible, c'est la nuit. La gestion de la nuit, il y avait énormément de monde dans les établissements publics. Et de ce fait, en fin de nuit, il y a parfois une population qui est un petit peu alcoolisée, qui peut engendrer des violences. Donc il faut gérer tout ça avec beaucoup de doigté. Alors il y a une double actualité. J'aimerais que l'on parle également du Monaco Safe City, parce que la SBM vient de signer cet après-midi ce Monaco Safe City. Qu'est-ce que c'est et quel est l'objectif? C'est un projet très important. La prévention, la politique de sécurité relative à la prévention est la mère de la sécurité. Ce qui veut dire qu'il faut développer un partenariat entre les acteurs du secteur privé et la police de Monaco et la sûreté publique. Si vous voulez, la sécurité doit venir aussi une sorte de coproduction. Et ce process, aujourd'hui, est préconisé par de grandes organisations internationales comme Interpol. Donc nous nous inscrivons pleinement dans ce dispositif avec une originalité qui est propre à la sûreté publique. Alors Monaco est une ville sûre, et j'en suis heureux, et il faut que ça continue, mais nous devons toujours nous remettre en question. C'est un combat quotidien. Chaque jour, nous devons réfléchir à encore et toujours comment améliorer la sécurité. Donc en 2018, j'ai proposé au département de l'Intérieur, à notre conseiller de gouvernement ministre, la création de Monaco Safe City. Et ces partenariats consistent en quoi? Qu'est-ce que ça peut apporter, par exemple, à la SBM qui vient de le signer? On crée des comités professionnels qui est un lieu d'échange avec le secteur privé, représenté, que ce soit la SBM, mais nous l'avons fait aussi avec les établissements de luxe, avec l'hôtellerie. Dans ce comité professionnel, c'est un lieu d'échange. Nous essayons de comprendre quelles sont les problématiques pour apporter des solutions. Et pour ce faire, nous signons des chartes de sécurité dans lesquelles le représentant du secteur privé s'engage à respecter un certain nombre de bonnes pratiques. Quels sont les exemples de solutions que vous avez apportées avec les partenaires avec qui vous avez signé déjà? C'est d'abord la sécurité des bâtiments. Un bâtiment doit être sécurisé, l'entrée des clients, etc. doivent se faire suivant un protocole. Ensuite, ça peut être la formation des employés. Demain, vous êtes confronté à une situation difficile, sensible, violente. Quels sont les bons réflexes? Quels sont les enjeux de sécurité de demain? Comment évolue la délinquance? Donc là aussi, il faut sensibiliser les professionnels pour dire voilà quelles sont demain les problématiques auxquelles vous pouvez être confrontés.
Alors justement, quels sont vos projets? Quels sont peut-être les futurs partenaires de la sûreté publique? Nous avons une grande réflexion aujourd'hui avec tous les acteurs de la façade maritime, parce que bien sûr, Monaco a 2 ports, il y a des bateaux de croisière, il y a beaucoup de navigation, beaucoup de yachts, de particuliers, etc. Donc il faut aussi sécuriser ces accès et sécuriser ces mouvements. Nous avons aussi le projet de créer un site internet sécurisé pour pouvoir aussi échanger, avoir ce dialogue permanent avec les acteurs du secteur privé. Donc c'est vraiment un projet auquel je crois beaucoup et qui est en plein développement. Richard Barangoni, merci. Merci beaucoup. Nous venons d'entendre le représentant de la sûreté publique concernant ce Monaco Safe City. Laissons la parole à un représentant de la SBM suite à la signature de ce partenariat au ministère d'État entre le ministre de l'Intérieur et le président de la SBM. On écoute le directeur juridique et secrétaire général de la Société des Bains de Mer. Cette signature représente beaucoup. Ça fait des années qu'on travaille de partenariat avec la sûreté publique. On a le même objectif qui est la sécurité de la principauté de Monaco. Et c'est la première pierre de tout ce qui est le travail qui a été effectué jusqu'à présent et la continuité et le futur. Donc ce qui va changer pour la SBM, ça va être de continuer à travailler de concert avec la sûreté publique pour améliorer nos procédures, améliorer notre système de sécurité au sein du resort SBM et de continuer à faire venir les clients parce qu'on s'assure que tout le territoire de la principauté et de la SBM est totalement sécuritaire. Refermons ce dossier Safe City pour parler de la solidarité entre parents avec Johanna Damar. Bonsoir. Bonsoir. À l'occasion de la Journée mondiale des parents, le mercredi 1er juin, nous voulions donner la parole à une association, un réseau qui s'appelle tout simplement Entre Parents. Qu'est-ce que cette association ? Entre Parents a été créée il y a environ une petite année par 4 mamans engagées. 4 mamans dans le vent. Voilà, et nous avions en fait à cœur de créer un projet autour du soutien de la parentalité pour répondre en fait à 2 problématiques qu'on avait nous identifiées dans nos rôles de parents et qu'on a pu aussi partager avec des parents de nos réseaux, qui sont que les parents se sentent pour la plupart assez isolés et pas forcément bien informés lorsqu'ils deviennent parents. C'est important comme ça de tisser des liens de solidarité entre les parents à Monaco. Oui, bien sûr, à Monaco et ailleurs, mais un parent quand il découvre cette nouvelle aventure, on ne le prépare pas vraiment à tout ce qui va se passer. Et donc, créer du lien, en tout cas, nous, on a envie de faire le pari que les parents ont des savoirs précieux et que le partage entre parents, mais également professionnel, est primordial dans ce nouveau rôle de parents. Et ce mercredi, vous allez lancer un nouveau rendez-vous, Let's Talk. Qu'est-ce que c'est ? Alors le Let's Talk, c'est un programme que nous avons imaginé, nous parents, pour les parents. Et en fait, le concept Entre Parents repose sur un outil digital qui est une application mobile qui sera lancée à l'automne 2022. Mais on avait aussi en parallèle envie de lancer un programme, les Let's Talk et les Let's Meet, qui vont permettre aux parents de se rencontrer et de créer du lien au-delà de l'application mobile, au-delà du virtuel, mais vraiment dans la vraie vie en fait. Et là, le rendez-vous, c'est donc ce mercredi, 18h au Grimaldi Forum, avec pour thème la période que l'on appelle le postpartum. Que va-t-il se passer lors de cette soirée ? C'est une projection d'un docu, c'est suivi d'une conférence, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, donc ce mercredi 1er juin, pour la Journée mondiale des parents, nous avions envie, avec cette symbolique, de lancer notre programme de rendez-vous Let's Talk. Et on a choisi la thématique du postpartum parce que c'est vrai que le postpartum, c'est une période qu'on parle très peu. Et c'est un petit peu aussi le message que l'on souhaitait véhiculer avec le réseau Entre Parents, c'est qu'il faut oser et il faut parler de la parentalité. Donc pendant cette soirée, on va accueillir un documentaire qui a été créé par une maman en France qui s'appelle Eve Simonet, un documentaire en 4 épisodes. On commencera par la diffusion des 2 premiers épisodes de son film et ensuite on aura l'intervention de 7 experts qui prendront la parole et qui partageront avec nous leurs conseils avec bienveillance et beaucoup de douceur pendant cette soirée. Vous souhaitez toucher quel type de personnes ? Quel est l'objectif ? Alors nous, on a identifié que ce besoin d'accompagnement était très fort du projet de bébé aux 3 ans de l'enfant. Puisqu'ensuite, c'est vrai que les enfants rentrent en milieu scolaire et qu'il y a un accompagnement un peu plus cadré qui se passe.
Et on avait envie aussi de mettre en valeur tous les services qui existent pour ces parents du projet de bébé aux 3 ans de l'enfant et expliquer aux parents que voilà, pendant cette période-là, on n'est pas seul et que beaucoup de choses peuvent les aider à être plus sereins vers ce chemin, vers la parentalité. Et donc, nous, aujourd'hui, on veut accompagner les parents donc, du projet de bébé aux 3 ans de l'enfant. Mais naturellement, c'est vrai qu'on s'est rendu compte avec nos actions passées que les parents de plus grands enfants viennent aussi naturellement vers nous. Et pour finir, donc, quel message vous voulez faire passer aux personnes qui vont venir à cette réunion, à ce premier rendez-vous ? Écoutez, on est vraiment très émus parce que pour ce premier rendez-vous, on attend plus de 140 personnes par an. Et nous, ce qu'on souhaite leur dire, c'est qu'il faut se rencontrer, qu'il faut échanger. Et on espère que cette première rencontre sera la première d'une longue série qui va apporter beaucoup de liens et beaucoup de douceur pour chacun d'entre eux. Très bien, je le rappelle, vous lancez les rendez-vous Let's Talk ce mercredi 1er juin 18h au Grimaldi Forum avec pour thème principal la période du postpartum. Johanna Damar, merci. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée. Direction le Yacht Club de Monaco où se déroulait la semaine dernière la remise des prix du Marc Challenge, un concours organisé par l'Université internationale de Monaco qui met à l'honneur les entrepreneurs de demain. Reportage de Frédéric Hélion. À la base, c'était un exercice interne pour les élèves de l'Université internationale de Monaco. Mais devant la qualité des idées proposées, l'IUM décide d'ouvrir le concours à toutes les écoles de commerce du monde entier. The Marx Challenge prend alors de l'ampleur et pour la 9e édition cette année, 112 équipes représentant 46 nationalités différentes se sont affrontées sur ce concours dédié aux entrepreneurs de demain. Les participants doivent présenter les meilleures idées de business plan pour des projets innovants dans les domaines du yachting ou encore de la mode. Les élèves doivent envoyer leurs idées liées au luxe, un produit ou un service du luxe. Donc le target client est donné par nous, donc sont les plus riches. Mais la chose plus importante, c'est que chaque idée doit avoir une liaison avec un impact social ou environnemental. L'objectif de ce concours est donc de former des leaders du futur, éthiques et conscients des enjeux environnementaux. 2 catégories sont proposées. La première réservée aux étudiants en licence ou en master. La deuxième dédiée aux startups lancées depuis moins de 3 ans. It means a lot to us. It's a great opportunity to show our concept, to show our idea to the yachting world. Monaco is a very special place for yachting. It's I would even say it's the home of yachting in the whole world. Yeah, so to be awarded here in Monaco is like the grand prize of it all. So it's really great. I think it's an amazing achievement for us. We have worked a lot on this project, so I think it's something amazing to have also because it's from the university. So I think it's something that gave us more emotions and more motivation to work forward to this project. Le projet de ces 2 jeunes étudiants de l'IUM, une application qui permettra l'achat au détail de pièces détachées pour les bateaux. Une partie des revenus sera reversée à des associations qui œuvrent à la protection des océans. Nous faisons un point sur la météo de ce mardi 31 mai. Avec vous, Julia, allons-nous avoir du soleil ? Pas vraiment, Fabien. Le temps sera sensiblement le même à celui d'aujourd'hui avec de nombreux nuages attendus en principauté. Les températures seront très douces et comprises entre 18 et 24 degrés. Demain, nous fêterons les Pérines. Bonne fête à elles. Merci Julia, on vous retrouve demain. Les photos de fin pour clore cette édition. Après cet événement planétaire qui est le Grand Prix de Monaco, l'heure est au démontage des installations autour de ces 3 km et 337 mètres et ces 19 virages avec ces tonnes de rails, de grillages, d'écrans géants et autres. Ces photos sont signées Manuel Vitali. Ce journal est terminé, on se retrouve demain à 19h. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. À très bientôt. Au revoir.